Bonjour, soyez les bienvenus sur Éveil Spirituel pour une nouvelle émission consacrée cette fois-ci à la kinésiologie. J'ai rencontré Nadège et Laura, toutes deux kinésiologues, et elles vont vous présenter cette discipline et vous expliquer ce qu'elle peut vous apporter. Bonjour Nadège. Bonjour Thierry. Alors, j'aurais aimé tout d'abord que tu nous parles un peu de la kinésiologie en quelques mots, s'il te plaît. Donc c'est un outil de communication avec le corps, la kinésiologie. Donc on vient interroger le corps sur les difficultés qu'il peut rencontrer en termes de stress. Après, il faut voir la personne dans sa globalité, donc au niveau émotionnel, spirituel et physique, parce qu'une réponse du stress au niveau du corps peut se manifester par différentes réponses, donc physique avec des douleurs, des maux de tête, des maux de dos. Émotionnel, on a un mal-être, et dans le mot mal-être, c'est mal et être. Il y a le mot être dedans, ça veut dire que la personne elle est plus en lien avec son être profond. Et après, spirituel, ça peut être aussi un sens à sa vie. Quel est le sens que je donne à ma vie? Est-ce que le travail dans lequel je suis, j'y trouve du sens et encore du plaisir? Ça vient du docteur Goodhart, qui est un chiropracteur américain. Cette personne, en fait, au travers de son métier de chiropracteur, a vu qu'il y avait une corrélation entre la tonicité musculaire et l'émotionnel. Donc, comme c'est un chiropracteur, donc lui, il a vu qu'en rééquilibrant, en touchant le muscle, il pouvait s'apercevoir qu'il y a une réponse du muscle qui se fait, qu'il y a un stress ou il n'y a pas un stress. Et rééquilibrer la posture via des techniques qu'il a développées par la suite. On peut consulter un kinésiologue pour plusieurs raisons. Pour des tensions ou des douleurs physiques qui se répètent. On peut aussi consulter un kinésiologue pour des problèmes d'apprentissage, beaucoup pour les enfants, les troubles du comportement, mais aussi pour les adultes. On peut aussi consulter surtout pour des problématiques psycho-émotionnelles, l'anxiété, la déprime, la tristesse, dépasser des événements difficiles de la vie. Le kinésiologue va aller chercher les causes émotionnelles. Moi, je fais toujours un petit entretien de 5-10 minutes pour commencer, pour déjà voir ses objectifs, pourquoi elle vient me voir, quelles sont ses motivations, quels sont aussi ses freins. Une fois qu'on a effectivement créé ce lien entre le consultant et moi, je l'invite à s'installer sur la table, sur le dos, tout habillé, et là commence la séance. Donc elle dure en moyenne 1 heure, 1 heure et demie, enfin ça dépend effectivement du travail qu'il y a à faire, mais c'est en moyenne 1 heure. Voilà. Il y a un objectif qui est défini aussi dans la séance, un objectif positif, c'est-à-dire à partir d'une problématique qu'elle vit, quel est l'objectif sur lequel on va travailler, sur lequel au moins effectivement elle va pouvoir dépasser sa problématique. Une fois que tu as identifié les problématiques, comment est-ce que toi tu travailles pour solutionner, pour essayer de réduire les symptômes physiques sur la personne? Comment tu travailles sur ça? Quand quelqu'un vient pour un problème de foie, alors qu'il ne boit pas d'alcool, on va aller chercher ce qui se passe. Quelle émotion est refoulée? Quelle émotion a duré trop longtemps? Ça peut être quelque chose qui appartient à la personne ou quelque chose qui appartient à ses parents, à ses ancêtres. En tout cas, c'est une émotion qui s'est cristallisée dans le corps. On va utiliser le test musculaire de la personne et on va vraiment aller chercher dans le passé de la personne, poser des questions et voir ce qui se passe. Si par exemple tes parents ont vécu quelque chose de très dur par leur passé, même dans leur enfance, ça peut avoir une incidence sur toi, sur ton avenir, sur la manière dont tu te développes. Exactement. C'est maintenant prouvé scientifiquement. Un événement traumatique se marque dans l'ADN et forcément on ne vient pas de nulle part, on porte l'ADN de nos parents aussi et donc c'est quelque part mémorisé d'une manière différente. Donc c'est-à-dire que ce traumatisme peut ressurgir chez nous soit par un mot physique ou alors par un schéma de comportement qui se répète et qui nous pose problème. Alors en kinésiologie, on utilise aussi effectivement ce qu'on appelle la récession d'âge, c'est-à-dire le corps demande à identifier un âge concerné où
une croyance, un jugement, une émotion a pu s'engrammer dans le corps, ok? Et on peut remonter effectivement les 5 premières années de l'enfance, c'est là où de toute façon il y a des programmes qui se mettent en place, hein, avec les croyances familiales, transgénérationnelles, etc. Donc là, on est une éponge à cet âge-là. Donc c'est là où on va entendre et l'enfant va pouvoir absorber tous ces non-dits et en même temps tout ce qu'on a pu entendre comme croyance et qui va intégrer lui en tant qu'enfant et sur lequel il va agir plus tard en vie d'adulte. Voilà. Donc effectivement, on va pouvoir travailler aussi l'aspect transgénérationnel aussi dans la kinésiologie. Il peut y avoir un travail qui est fait de libération transgénérationnelle pour que la personne elle se libère de ça. J'ai pu souvent constater des personnes qui sont tout à fait en lien avec une croyance familiale de métier ou de système de pensée dans lequel elles se retrouvent pas, mais elles continuent à fonctionner sur ce type de croyance. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que des gens viennent te voir et qu'ils souhaitent un massage? Oui, alors ils sont pas venus me voir avant, ils m'ont appelé pour un massage. J'explique que je ne suis pas masseuse, effectivement, même si, effectivement, en tant que kinésiologiste, souvent on m'appelle en disant « Est-ce que vous êtes kinésithérapeute ?» Évidemment, on peut confondre un peu. C'est vraiment la science du mouvement, hein, dans le toucher, hein. Donc, mais il n'y a pas de massage en soi. On va peut-être masser un muscle, mais qui va être lié à un méridien, qui est lié à une émotion particulière, puisque la kinésiologie, on utilise en outil beaucoup la médecine chinoise, hein. On va venir libérer par des points réflexes. On va venir libérer avec de la digitopressure, donc les points d'acupressure avec les doigts, hein. On va venir masser des points énergétiques qui va permettre de libérer l'émotion pour la personne. Mais en aucun cas, il y a un massage qui se fait, un massage global du corps. C'est pas du tout ça.